Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investir. Aujourd'hui, nous allons voir 10 actions qui sont éligibles au PEA et qui se destinent plutôt à un portefeuille long terme. Vous le savez, dans l'investissement, le portefeuille long terme, c'est quand même quelque chose de très intéressant puisque déjà, le plus intéressant dans un PEA, c'est d'avoir un horizon au minimum de 5 ans. Pour des raisons fiscales, c'est beaucoup plus intéressant de retirer après 5 ans. Avant, aucun intérêt. Et c'est vraiment sur un horizon long terme qu'on va vraiment pouvoir apprécier la magie de l'investissement boursier. Quoi qu'il en soit, je vous ai sélectionné quelques petites valeurs qui ont quand même une croissance intéressante sur le cours de l'action, mais également un dividende qui est intéressant en parallèle. Première action, c'est l'action Total. Donc le cours de l'action Total, récemment renommé Total Energy, évolue depuis plus de 20 ans entre un cours qui est de 20 à 60 euros. On aura donc très peu de croissance possible sur le cours de l'action Total à long terme. Son intérêt va se situer, comme vous l'avez compris, surtout autour de son dividende. Et actuellement, c'est vraiment la politique qui est mise en place par le PDG. Le dividende n'est pas vraiment en constante augmentation, mais délivre régulièrement un rendement entre 5 et 7%. Et le fait qu'il soit délivré 4 fois par an nous permet de réinvestir beaucoup plus rapidement. Et là, la magie des intérêts composés va rentrer en jeu parce que vous allez pouvoir directement réinvestir le dividende. Si vous ne connaissez pas la théorie des intérêts composés, c'est simplement le fait de réinvestir ces intérêts directement et comme ça, sur le long terme, on a un gain qui est beaucoup plus important. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur le sujet car une fois que vous avez compris cette magie-là, vous verrez l'investissement en bourse d'une toute autre manière. En plus de ça, la croissance du dividende se situe autour de 1,5 sur 10 ans. On obtient donc un rendement qui est intéressant, assez solide dans le temps. Mais bon, c'est pas la meilleure action du classement, je vous invite quand même à l'avoir dans votre portefeuille parce que c'est quand même un dossier qui est très intéressant. Ensuite, on a l'action AXA. C'est de nouveau une action dont le cours ne va pas énormément évoluer. En revanche, le dividende est en augmentation constante. On est passé au double en quelques années simplement. Hormis la crise sanitaire de 2020 et les crises financières de 2009 et 2003, son dividende n'a jamais réellement baissé. Ce qui donne une croissance de 7,5% sur 10 ans et un rendement de 6%. Et comme on le sait, le secteur de l'assurance continue à être rentable et AXA figure parmi les leaders de ce marché. L'entreprise fondée en 1946 par Claude Bébart a encore de beaux jours à venir. Ensuite, on a l'action Ruby. Depuis son plus haut en 2018, le cours de l'action végète un peu. Mais c'est ce qui la rend quand même très intéressant, puisque son chiffre d'affaires augmente et les marges ont tendance également à s'améliorer. Le rendement se situe un peu en dessous des 5% et le dividende augmente depuis plus de 15 ans et sa croissance titille les 9% sur 10 ans. Ensuite, on a l'action Vinci également. Le cours de l'action Vinci a augmenté d'environ 150% sur 10 ans et sa croissance semble continuer. Voilà, on est sur la première action qui tient un peu de croissance sur son cours. Le dividende, quant à lui, va être versé sans interruption depuis plus de 20 ans, mais sa croissance reste faible avec moins de 2% par an sur les 10 dernières années et le rendement dépasse les 2%. Un petit dividende plutôt solide et une croissance du cours de l'action, c'est un bon mix, donc Vinci se rapproche quand même d'une action qui est très intéressante, ou plutôt du modèle de l'action parfait. Ensuite, on a l'action L'Oréal. Le cours de l'action L'Oréal a augmenté de 330% sur les 10 dernières années. Ça en fait forcément une très bonne action de croissance du cours. Mais on a aussi un dividende qui est vraiment pas mal puisqu'il augmente de plus de 8% par an sur les 10 dernières années. Le rendement est au-dessus des 1% et le dividende est versé depuis plus de 20 ans sans interruption. C'est une des rares actions pour votre PEA qui va présenter et de la croissance et un dividende intéressant. Donc je vous conseille de ne pas faire l'impasse sur L'Oréal qui est une très bonne action à avoir dans son PEA. Ensuite, on a l'action Danone. Donc le cours de l'action Danone va augmenter d'environ 14% sur les 10 dernières années. C'est pas forcément incroyable, mais son dividende a une croissance de 4% par an sur les 10 dernières années et son rendement dépasse les 3%. C'est bien, mais c'est pas exceptionnel. Ça permet de diversifier son portefeuille et d'avoir quand même une action qui est entre guillemets sécuritaire. Et ce qui est très intéressant avec Danone, c'est que l'entreprise verse son dividende depuis plus de 30 ans sans aucune interruption. C'est donc une action qui est forcément très intéressante. Ensuite, on a l'action Gaz Transport Technigaz. Donc là, voilà, tous ces secteurs-là, faites très attention avec l'énergie, etc. puisque en fonction du contexte géopolitique, il va y avoir des impacts. Mais depuis son entrée en bourse en 2014, le cours de l'action GTT a augmenté d'environ 45% et le dividende est versé sans aucune interruption depuis ses débuts. Elle a un rendement qui se situe au-dessus des 6% et une croissance du dividende de presque 10% sur les 5 dernières années. C'est donc une action très intéressante. On a une croissance du cours et une croissance du dividende, donc c'est quand même une action qu'il faut surveiller, mais comme je vous l'ai dit, en fonction du contexte géopolitique, il peut y avoir des hauts et des bas qui sont très forts, donc peut-être que là, en fonction de la crise,
ça peut être le moment de passer à la caisse puisque en général les moments de crise riment avec solde. Donc je vous invite directement à regarder le cours de l'action et à vous situer par rapport à cette dernière. Ensuite, prochaine action, c'est pour moi une des actions les plus intéressantes qu'on peut avoir sur son PEA et c'est d'ailleurs l'action dans laquelle je suis le plus positionné avec mon PEA. C'est LVMH. Son cours a augmenté de plus 470 sur les 10 dernières années. Son dividende est versé depuis plus de 20 ans sans interruption et son rendement est au-dessus des 1%. Et tenez-vous bien, sa croissance dépasse les 14% sur les 10 dernières années. Et ce qui est incroyable, c'est que son chiffre d'affaires et son free cash flow progressent d'année en année de manière très continue et très stable. Et pour moi, ce qui fait de LVMH une des actions les plus intéressantes, surtout dans cette période, c'est que malgré toutes les crises, qu'elles soient sanitaires, financières, etc., elle a toujours su faire face et avancer sur le graphique de la bourse. Franchement, on a là une action qui est limite qualifiable d'inarrêtable. Ensuite, prochaine action, c'est l'action Sanofi. Son cours a progressé de plus de 50% depuis 10 ans. Il reste à noter qu'il stagne depuis quelques années et évolue entre 65 et 100 euros. On va pas forcément chercher une croissance sur le cours, par contre le dividende a une croissance de 2,5% sur les 10 dernières années et un rendement de plus de 3,5%. On retiendra surtout que c'est un ratio de distribution qui est faible, à peine au-dessus des 30% et que un dividende est versé sans interruption depuis l'année 2000. C'est d'ailleurs l'une des rares entreprises françaises à avoir augmenté son dividende chaque année de façon très stricte depuis 2005. Avec Sanofi, on n'aura pas une croissance folle, ni côté dividende, ni côté bourse, mais au moins on a une solidité dans le temps qui rassure quand même et qui rend un petit peu de stabilité à un portefeuille boursier. Ensuite, dernière action que je vais vous présenter, c'est l'action Edenred. C'est une action qui a progressé de 130% sur les 10 dernières années. Son dividende offre un rendement au-dessus des 1% avec une croissance supérieure à 4% sur les 10 dernières années. On fera attention au ratio de distribution qui dépasse les 70% et à voir si dans les prochaines années, il continue d'être maîtrisé. Il faut noter aussi que le chiffre d'affaires augmente, le free cash flow progresse aussi et la marge nette reste quand même relativement stable. C'est une petite croissance du dividende, une bonne croissance du cours de l'action, donc Edenred est dans la course de ces actions qui sont intéressantes à avoir dans son PEA. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous avez d'autres idées d'actions qui sont intéressantes, des lignes que vous avez dans votre PEA éventuellement. Ça peut me permettre d'avoir des idées pour des prochaines vidéos et ça peut évidemment guider d'autres investisseurs vers des valeurs qui sont très intéressantes. Parce que je vous rappelle, plus on se met sur des valeurs qui sont intéressantes, plus on fait augmenter le cours en bourse. En gros, c'est en se serrant les coudes qu'on va faire des gains très intéressants sur la bourse. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Si c'est déjà fait, je vous retrouve sur l'une des vidéos qui apparaissent à l'écran.